Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à bord du Chiratsuyu, bienvenue dans le port de Setigos. Le Chiratsuyu qui est allez, je vais le dire, le contre-torpilleur japonais. J'ai du mal avec le terme de contre-torpilleur. Cette fameuse branche effectivement qui est censée être plus gunboat que torpilleur, qui en bois fournit des navires de très bons torpilleurs, et le Chiratsuyu est de cela d'ailleurs. Alors, le Chiratsuyu, très vite une petite présentation. Vous voyez qu'il n'y a déjà plus le commandant. Pourquoi? Parce que les deux batailles que je vais vous proposer sont les toutes dernières que j'ai livrées à bord de mon Chiratsuyu pour débloquer le suivant, le tier 8, l'Akizuki, qui était le dernier destroyer tier 8 qui me manquait du jeu. Je les ai tous montés. Le Chiratsuyu, malgré le fait que j'aime beaucoup jouer, j'avais un petit peu de mal à enchaîner les batailles avec. Des batailles intéressantes en tout cas. Et les deux dernières, je les ai trouvées instructives. Donc je vais vous proposer ces deux batailles. Alors, on va d'abord regarder effectivement comment se comporte le Chiratsuyu. En termes de capacité de survie, c'est du 12 800 d'XP. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. En termes d'artillerie, il a trois canons de 127, une tourelle double et une tourelle simple. On voit même deux tourelles simples d'ailleurs. C'est un petit peu n'importe quoi leur truc. Oui, c'est 2 x 2, 127, plus 1 x 1, 127. Voilà. Il y a deux tourelles doubles que l'on voit ici. Et la tourelle simple est ici, devant. Ensuite, il a deux lanceurs de torpilles qui tournent à 380 degrés. Deux lanceurs de 4 torpilles d'ailleurs. Dans mon cas, j'ai choisi des torpilles qui vont le plus loin possible, à 10 km, 62 nœuds, 2 x 4. En termes d'amélioration, et ce sera la dernière préparation, amélioration, j'ai mis effectivement le dépôt, modification 1, le gouvernail, parce que vous allez voir que je prends 2-3 chouquettes et à chaque fois ça me casse un petit peu le gouvernail. Là, je veux améliorer un petit peu. Le système de visée, modification 1, pour accélérer la rotation du tube lance-torpille. Et l'appareil gouverné pour réduire le temps de basculement du gouvernail. Parce que quand on rentre en dogfight, même si c'est pas forcément sa fonction, les tourelles étant très très longues, je veux pouvoir éventuellement éviter les torpilles d'un adversaire qui est à bout portant. En termes de dissimulation, 6-7, sans camo. Il se trouve que là je vais mettre des camos, donc je vais descendre en dessous des 6-4, quelque chose comme ça. Et la maniabilité, c'est un navire qui va à 34 nœuds. On est très loin des 40 nœuds des contre-torpilleurs russes équivalents. Alors, on attaque tout de suite les deux batailles. On va même les attaquer l'une derrière l'autre, sans transition, sans passer par la case port. Je vous avertirai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et nous allons voir que dans les deux cas, j'utilise deux gameplays assez différents. Le premier, ça va être plutôt du dissuasif, où je vais contester un cap et jouer à être le perma-spot pour gêner les ennemis et les empêcher de s'installer dans une base. C'est plus un rôle de travailleur de l'ombre parce que je ne serai pas tellement primé et tellement récompensé pour ça. Je ne vais finir qu'à une 3e ou 4e place, je ne sais plus. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai trouvé que stratégiquement, j'avais bien joué le coup, j'avais fait ce qu'il fallait, mais ça a été sur l'inspiration du moment. C'est pas en arrivant sur la base, dans l'équipe, dans la partie que je me suis dit, tiens, si je faisais du permaspot. C'était vraiment l'inspiration du moment. La deuxième bataille, on sera plus dans la conquête de base, plus dans le rôle du Chiratsuyu, et éventuellement aussi du torpilleur, même si là, on va voir que, question torpillage, je vais avoir un petit peu de mal. Je vais me retrouver assez embêté, surtout que je suis contre du tiers assez élevé. A tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors, pour cette première bataille, qui ne nécessitera pas forcément que je mette les écrans de la dite bataille, comme vous pouvez le remarquer, j'ai une portée de 10 km au niveau de mes torpilles, 11 en termes de, comment dirais-je, au niveau de mes canons, et au niveau de
Ma dissimulation, je dois tourner à 6, quelque chose comme 6,5 il me semble. Là, c'est pas grandissime, mais c'est plutôt intéressant. Premier message que je passe, j'annonce à tout le monde que je vais sur A, parce que d'habitude sur ce genre de partie, de genre de map, euh, les équipes qui arrivent sur la partie Est ne vont pas forcément sur A, elles se précipitent sur C et sur B. Et donc moi j'annonce que comme je ne suis pas très loin de A, autant que j'essaye de contester A et de gêner A. Personne ne me répond parce que je leur demande sur un support, personne ne me répond. Par contre, on me répond qu'effectivement, l'équipe a l'intention effectivement de jouer plutôt A et B. Donc ça me convient, je vais avoir du support, ne serait-ce que visuel dans un premier temps. Donc bon, là je suis parti, j'ai lancé le boost pour aller un poil plus vite. L'intérêt de cette partie n'est pas en termes de dégâts, mais plutôt en termes de mouvement et quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas quantifié dans le jeu, c'est le côté un petit peu stratégique. Comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, c'est quelque chose enfin, on sent qu'ils ont voulu quantifier, puisqu'il y a une rubrique dégâts après votre détection. Donc quand on détecte quelque chose, on devrait recevoir effectivement de l'XP par rapport aux dégâts. Mais là, en l'occurrence, je vais mettre une pression. Mon but est d'aller sur A et de contester, voire de prendre A, mais surtout de mettre la pression et de garder en permaspot, comme on dit, donc en spotter de façon permanente les rivaux. Donc là, j'ai un Neptune qui semble vouloir aller tout droit. Il tourne très légèrement, vous voyez, j'attends un peu et je lance ma deuxième. Alors j'ai choisi l'option Smoke parce que je ne suis pas forcément bien à l'aise avec le rechargement de torpille. Ah, là, le bruit des canons du Shirasu sont assez originaux. Enfin, le bruit, oui, des canons. Voilà, par contre, mes obus HE se sont misérablement écrasés sur le Neptune. Et je me suis dit que c'était pas si bonne idée que ça de tirer. Et là, j'en prends une quand même, une du Neptune. Alors, première chose, bien sûr, j'ai réussi enfin à mettre ce damné incendie qui va enquiquiner le Neptune. Ça fait tourner mes points de dégâts. Par contre, je suis repéré radar ou sonar. Là, c'est plus embêtant. Le Missouri. Il est évident que je vais pas mettre de dégâts. Alors, on continue à me tirer dessus. Et pendant qu'on me tire dessus, on ne tire pas sur mes alliés. Moi, je suis une cible assez petite. Et en plus, on ne me voit plus. Voilà. Je prends un petit peu de dégâts, un obus perdu, on va dire. Donc là, je ressors et je vais partir, voilà, de l'autre côté. Le rune estime que je suis toujours en place. Il n'y a aucune raison que je sois en place, que je reste en place. Et je vais aller chercher, voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'île, parce que je soupçonne que d'autres navires, plus furtifs, ont pu passer. Donc mon propos, ça va être bien sûr de les spotter pour mes alliés. Puis je crois qu'il y a un DD dans le coin. Le Mahan. J'ai récupéré mes torpilles et voilà une smoke de DD puisque le Neptune a été coulé. Et je lance mes 2-7 et je me casse. Je garde effectivement je garde toujours un œil sur l'emplacement de mes alliés. Ils sont pas trop présents autour de là.
Moi, je continue à contester le cap en question. Là, je me dis, tiens, le man va peut-être s'en manger une. Eh ben non. Il arrive ici à passer au travers, par contre. Il y en a un autre derrière qui en s'en est pris une. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, vous voyez comme une équipe a tendance à rusher. Ils y vont vraiment. Et ils ont raison. Hein. Parce que si vous regardez la minimap, il n'y a que 2 croiseurs maintenant qui me soutiennent. Les autres sont partis. Et 2 croiseurs qui s'enfuient. Donc là, je suis à nouveau pris sonar. Et je suis en train de me dire, bon sang, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça vaut la peine que je conteste, que je reste là au risque de me faire dégommer? Surtout que là, j'ai en face de moi un Mahan, c'est un tueur de DD. Hein. Là, je le rate copieusement. Puisque 10 secondes, je vais récupérer mon nuage de fumée et je vais pouvoir tirer à 5 km sur un Missouri. Mais à quel prix? Vous voyez, je m'efforce à rester dans le cap. Malgré la réaction où je dis ça n'a pas de sens. Ben, je m'efforce à rester dans le cap parce que comme ça je garde de spotter de façon permanente tous les navires et regardez la minimap. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur la minimap. Il y a beaucoup de rouge. Et ben, toute ma flotte a le temps de se relocaliser. Là malheureusement le Missouri recule et je ne vais pas pouvoir le couler. Je regarde bien. J'aurais bien voulu m'accrocher le Missouri à mon tableau de chasse. Mais j'en suis quand même à 17 000 de dégâts. Pour quelqu'un qui ne voit que très peu les cibles, qui se contente de les spotter, mais reste bien caché au chaud derrière un rocher. Un peu comme un gros bulot, mais bon, j'assume. 50 secondes encore pour récupérer mes torpilles. Et comme vous allez constater, je reste là. Je m'efforce de garder permaspot au moins 3 navires tout le temps. C'est qui, d'une certaine manière, facilite la tâche de mes alliés. Voilà, le Duke of York ne s'occupe pas de moi. J'aimerais bien qu'il soit bloqué par la carcasse. Voilà, il est bloqué par la carcasse. Donc je vais pouvoir lui tirer dessus. Par contre, les torpilles ne reviennent pas. Il y a 10 secondes encore. Il a largement le temps de repartir. Est-ce qu'il recule? Mais combien de temps va-t-il reculer? Voilà, je lance le torpille. Mais je vais pas redémarrer assez vite. Là, je passe sur le Rhône. Le Rhône aussi, c'est bitché. Hein. Au moins une torpille sur le Duke, c'est très bien. Voilà. C'est parfait. Et je continue à allumer des adversaires, mais pas des incendies, malheureusement. Et bien sûr, je les mets dans une position inconfortable, puisqu'ils n'arrivent pas à caper, alors qu'ils ont l'avantage... ils avaient l'avantage numérique. Là, on me remercie. On me remercie parce qu'effectivement, j'ai gardé des ennemis à portée. Et là, maintenant, ils sont tous en train de s'enfuir, sauf le Mahan. Est-ce que j'ai réussi à spotter? Est-ce que mes alliés vont en profiter? Je ne sais pas. Là, je tente un petit coup du fourbe. Ça va me coûter cher. J'espère pouvoir sortir le round, mais ça me paraît compliqué. Et je vais me faire sortir. Voilà. Par le round, justement. Alors on va regarder si ces torpilles sont... Non, les torpilles, je pense pas qu'elles atteindront le Rhône. Non, alors en plus le Rhône se fait détruire. Donc voilà, la partie va se terminer par une victoire.
j'obtiendrai une petite 4e place sans saveur, mais j'estime que cette bataille, je l'ai livrée dans de bon esprit, bon, avec le but effectivement de faire avancer et de garder l'ennemi à la gorge, pris à la gorge. Allez, on enchaîne avec une autre bataille. Alors c'est là, ce sera une bataille un tout petit peu plus curieuse. Je vous en les juge. Voilà, nous on est parti, on est sur le Shiratsuyu. Et c'est historiquement la dernière bataille qui va me permettre de débloquer la Kizuki. Il me manque 2-3 000 points à obtenir pour avoir la Kizuki. Donc là j'ai mis tous les camos qui allaient bien. Je suis décidé à faire une bataille propre. En tout cas à engranger un maximum d'XP, même si c'est pas beau. Parce que j'ai très envie d'avoir la Kizuki. J'aurais pas forcément envie de le vendre le Shiratsuyu. Hein. Je rejouerai avec le Shiratsuyu, tant j'ai bien aimé de jouer avec lui. Donc de temps en temps, je sortirai quand j'aurai besoin d'un 2D tier 7. Donc là, on est sur la map zigzag en anglais, boucle. C'est une partie en tier 9, je suis tier 7. 2 DD de part et d'autre. Par contre, il faudra faire attention, il y a un porte-avions, les sexes. D'ailleurs, on va voir la petite passe d'armes entre les deux chasseurs de notre Taiyo, qui va affronter le chasseur de l'Essex. Là, ils s'attirent mutuellement, vous voyez. J'ai la chance d'avoir le porte-avions qui fait du spot, donc je vois qu'il n'y a personne sur B. Et qui sont en train d'occuper le chasseur de l'Essex, qui est en train de se faire tailler les croupières, le chasseur en question. Là, je me dis, pourvu que le Missouri dégage et prenne une... Voilà, vous voyez le chasseur de l'Essex, voilà. Plus de chasseurs sur l'Essex, et il ramène... Il tente un strike, mais il ramène... Et là, on voit bien hein, la manœuvre, le contre-strafe, juste parfait. Et il va perdre son deuxième chasseur à ce rythme-là. Voilà, il a perdu ces deux chasseurs en très très bonne... dans un moment très très intéressant pour nous, dès le départ. Le Missouri ne veut pas bouger, donc je ne mettrai pas de torpille, mais je vais capturer la zone, tranquillou. Repérer sonar, ou radar, probablement. Enfin, je ne sais pas si Missouri, je ne connais plus la portée du Missouri, du radar de Missouri. Alors, je me dis que c'est probablement le Missouri qui me radarise. Vous voyez, j'ai détecté deux nouveaux navires, dont la Katsuki ennemie, qui est très en retrait. Alors, soit il est rentré dans la partie assez tard, soit il jouait en fond de cours. Là, j'ai pris un peu de dégâts, mais pas trop, mais j'ai capé, c'était essentiel. Donc maintenant, allez voir et contester, c'est... comme vous pouvez le constater, des dégâts que je fais grâce à ma détection. Il s'élève qu'à peine 3000, j'ai tanké que pour 196 000, vous voyez qu'il n'y a pas... Là, je prends pas de risque. Je lance un... faut que je dure le plus longtemps possible. Donc je lance effectivement des torpilles sur le Cleveland. Je veux éviter bien sûr que Cleveland et ses petits copains capent. Là, je suis sur le point d'être repéré par le Cleveland, donc je fais un mouvement en tournant et néanmoins une retraite stratégique. Le Cleveland devrait être baptisé à la torpille sur cette bataille. Boum, voilà, une torpille, 12 000. Presque 13 000. C'est parfait. Le Shiratsuyu n'a que 2 sets de torpilles, hein, ou de 4 torpilles. Mais c'est des sets sur 380 degrés, donc vous voyez. Là, je cherche, c'est pas pour moi, les torpilles, tout va bien. Là, j'ai été repéré par Cleveland. Cleveland, incontestablement, les croiseurs américains sont incroyablement dangereux. Au canon. Ils sont dangereux contre les DD, ils font très très mal.
Ah, 2 défenses de base. Je désespère pas d'arriver à mettre une citadelle sur un Cleveland à la paix, c'est faisable. Mais c'est compliqué. Ah, je tourne. Et je retourne pour défendre B parce que B est en danger. Le Cleveland s'y précipite. Repérer avion surtout. Les avions qui sont un petit peu les rois du pétrole, les chasseurs de l'Essex là, parce que ben voilà quoi, ils tournent, donc ça va être compliqué de torpiller le Cleveland. Les chasseurs vont forcément détecter les torpilles. Le voilà, le Cleveland en question. Il a retrouvé un endroit où il n'était pas trop la cible de mes alliés. Moi je passe. Et un petit peu contre nature. Vous voyez, je vais anticiper les virages. Évidemment, comme vous pouvez le constater, me fait très mal. Mes AP, eux, ne font que rebondir. 5 obus ont fait rebondir. J'aurais dû tirer à la chute. Mais au moins, voilà, boum. J'ai coulé le Cleveland. J'ai protégé mon cap. Et je peux repartir vers de nouvelles aventures. Je mets une smoke défensive. En d'autres termes, j'attends de récupérer un petit peu mes esprits. Et comme il y a une Gneisenau qui a la gentillesse de s'approcher, je change, je passe à la et je commence à tirer. Regardez la lenteur des tourelles, c'est hallucinant. On pourrait comprendre une telle lenteur sur un cuirassé anglais ou même japonais, mais sur un DD, c'est pénible. J'arrive toujours pas à mettre d'incendie, tous mes obus s'écrasent. C'est des HE sur le Gneisenau, sur la pointe du Gneisenau. Là, je prends très cher. Voilà, là c'est fait. Je vais disparaître. Avec comme objectif de partir toujours sur C. L'idée c'est d'aller chercher... Alors là, à gauche, je regarde mon nombre de points de vie, 1200. Enfin, 1300. C'est pas très prudent d'attaquer la Tago. Mais la Tago, je sais qu'il y a... comme vous voyez la carte, tous mes alliés au nord sont en train de se précipiter vers la Tago. Donc il va avoir fort à faire. Et moi, ben, j'y vais comme un seul homme. Hein. Une capture de base défendue, je répète. Seulement 2 navires détectés. Pas beaucoup. Mais j'ai choisi l'option conquête de base pour cette bataille. Et donc, il faut que je m'y tienne. La Tago, il n'en a plus pour très longtemps parce qu'il est pris entre deux feux. Le Cleveland se précipite sur lui. Je ne me vois pas le torpiller. Voilà, il est sorti. Il n'y a plus qu'à caper. Je soupçonne que le porte-avions ennemi est dans le coin là-bas, au fond. Voilà qui apparaît sur la minimap. On va le voir apparaître sur la carte dans très peu de temps. L'Essex n'a pas une dissimulation de fou, apparemment. Et évidemment, tout le monde va se mettre sur l'Essex. Lequel Essex ne va absolument pas bouger. Conscient que la partie est perdue, j'ai l'impression qu'il a... Il est protégé par le Missouri, hein, qui a réussi à sortir le Cleveland. Donc je suis celui qui est le plus proche, quasiment. C'est néanmoins à peine la portée. J'ai pas la portée pour l'instant. Donc j'attends d'avoir la portée.
Et pendant ce temps, bah, je capte. Plus que 6 secondes et j'aurai une aide à la capture supplémentaire. Là, les points de vie des sexes descendent. Et puis là, bah, je vais faire un coup. Après coup, je suis pas très fier. Regardez les points de vie qui descendent. Donc là, je tire un petit truc. J'attends. Il va tomber. Et voilà. Plus de 200 points de vie. Boum. Voilà. C'est moi qui l'ai coulé. C'est un joli vol de kill. Je suis pas forcément fier de mon truc. Hein. Fin de la bataille. Voilà, on attaque tout de suite avec les écrans de la victoire, les écrans de la bataille sur ce Mont Chirasuyu. 8907 points d'XP, 446 points d'XP libre, 8907 points. Ce n'est pas la première victoire en Chirasuyu de la journée. J'avais livré la bataille précédente juste avant. Donc on est là sur du... C'est déjà beaucoup plus intéressant. Hein. C'est une victoire qui va, sur un plan monétaire et sur un plan au niveau de l'XP, me rapporte beaucoup, je suis assez content. 2 kills, bon, on a vu le Taiwo dans quelles circonstances. Seulement 26 coups à la cible en termes de tir au but au canon. 2 bases défendues, une base capturée et une aide à la capture. 2 kills. En termes de... Ben, je finis premier, avec 1432 sur une équipe qui s'est assez... comment dirais-je, on s'est partagé les dégâts. On est pratiquement tous à plus de 1000 points d'XP de base, c'est correct. J'ai pas survolé l'équipe, mais ben, j'ai quand même 80 points d'avance sur le second, qui est le Taiwo, notre porte-avions. En termes de dégâts, j'ai tiré que sur 3 navires. J'ai surtout joué la capture de base. 21 000 sur un Cleveland que j'ai fini par couler. Les sexes que j'ai volés pour 40 points, je n'ai pas de quoi fier. Le Gleisnow, j'ai beaucoup écrasé mes obus sur le Gleisnow, vous l'avez peut-être remarqué pendant la bataille. J'ai pris pour 563 000 de dégâts potentiels, ce qui est quand même pas mal. 97 sur 180 en point de capture, donc la moitié. J'ai parcouru 40 km 80, en fait j'ai surtout été entre A et B, mais voilà, c'est la circonstance qui voulait ça. En termes de dégâts, 22 000 de dégâts au canon, sachant que j'ai pas mis d'incendie et pas d'inondation, donc vous voyez c'était assez médiocre. Néanmoins, c'est quand même une première place assez surprenante, 18 000 points d'XP de commandant. Alors le Chirasuyu, que dire? Il faut le jouer véritablement comme un destroyer de support. Vous pouvez le jouer effectivement comme je l'ai joué dans la première partie, c'est-à-dire en permaspot derrière une île, mais vous avez vu à quel point c'est compliqué. Les torpilles sont assez lentes, donc mettre des torpilles sur des joueurs de tiers 8, 9, 10 qui commencent à être des joueurs confirmés, ça commence à être un peu plus compliqué, à moins de tomber sur des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils font. Donc le niveau est élevé et ce ne sera pas toujours facile. J'ai fait des meilleures batailles en termes de dégâts avec le Chirasuyu et je pense que c'est un navire qui mérite qu'on lui donne sa chance, même si je préfère malgré tout son équivalent torpilleur, la Katsuki, que je trouve nettement supérieur. Les canons, certes, bon, il a un peu moins de canons, mais ses torpilles font très mal, sont un poil plus rapides peut-être. Et donc, bah voilà, je préfère la Katsuki, mais le Chirasuyu, j'aime de toute façon tous les destroyers japonais, donc voilà, j'aime bien les jouer, je les trouve très fun à jouer, et ce côté fourbe me plaît beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, ben, j'ai tous les tiers 9 en destroyer, donc on va pouvoir commencer à jouer avec... non, tous les tiers 8. Je vais pouvoir commencer à jouer de mes tiers 8 indifféremment, mais on reverra des petits tiers en destroyer japonais ou autres d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Likez, commentez, si vous avez envie de voir un destroyer ou un autre navire, ben, n'hésitez pas à demander. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt, si vous le voulez bien.